Ok, ici, donc, on va reprendre des choses depuis le début. On va animer la balle. Pour ça, elle va bondir sur place. Je vais la mettre au contact du sol. Alors, j'ai un lissage ici qui m'embête. Je vais le mettre sur 1. Et voilà. Je mets un sol, comme ceci. Et sur le sol, je vais appliquer un signe du matériel. Un standard, non, c'était un shadow mat. Le shadow mat ne va faire apparaître que les ombres. Ensuite, on pourrait éclairer la scène. Arnold, Light, Ira Light. Elle est ici. Panel, Look Through Selected. Et je vais éclairer ceci. Voilà. Je vais mettre exposition, je vais mettre un 10. Et je me remets. Je vais créer une nouvelle caméra que je renomme. Et je vais cadrer ça. Donc je vais afficher la grille centrée. Voilà, je mets la balle plus ou moins au centre et vers le bas. Comme ça on voit le rebond. Imaginons comme ceci. Ensuite, je vais verrouiller la caméra, la sélectionner, puis la verrouiller. Voilà. Donc on ne sait plus bouger ici. Et je vais lancer un rendu. Sur la caméra. Donc ensuite, dans Arnold, Render Layer, je suis sur -1 là. Dans Environnement, je vais casser ça et recharger un Reswitch Shader. Et sur la caméra ici, je vais mettre une couleur. Alors, au niveau de la couleur, ce qui m'aurait plu, c'est d'avoir quelque chose de similaire à ici. Donc je vais regarder un petit peu le matériau que j'ai là. Ok, ce qu'il a enregistré, c'est là. Donc je prends la même couleur pour ne pas utiliser des couleurs qui n'ont rien à voir. Je rappelle que vous avez Adobe Color si vous avez des doutes. Donc on va regarder ça. Vous voyez, donc pour le choix de vos couleurs, vous pouvez indiquer normalement des références RGB ici. Je pense qu'on pouvait aussi, on pouvait indiquer des valeurs. Oui, les valeurs ici, mais voilà, il faut peut-être un peu regarder ce qu'il y a moyen de faire. Vous avez des couleurs semblables, monochrome, enfin tout ça peut vous aider à faire un choix plus éclairé au niveau des couleurs. Donc, je vais choisir cette couleur, lancer un rendu. Voilà, on a quelque chose qui est propre. Et est-ce que j'éclaircis? Peut-être modifier un petit peu. Voilà, comme ceci. Je vais maintenant ajuster un petit peu la key light. Augmenter un petit peu la qualité du rendu et adoucir les ombres en agrandissant ici l'Ira Light.
Voilà. Alors, on diminue un petit peu ceci. Alors, pour le reswitch, on est bon. Ce que je vais faire, c'est ajouter à Arnold Light un Skydome. Alors, ce Skydome, j'aimerais bien qu'il ne soit pas visible pour la caméra. Et je vais aller placer un HDRI. Donc le HDRI, dans HDRI Heaven, vous avez un HDRIS, la possibilité de choisir quelque chose qui vous plaît au niveau des réflexions. Il y a plein de choses ici, Indoor, Studio, Sky, enfin voilà. Par exemple, si je prends le premier ici, on peut voir alors qu'on a des tailles ici, 1K, 2K, 4K. 4K, ça peut être pas mal. On remarque, voilà, il y a moyen d'enregistrer ça. Si je tape ceci, voilà, vous avez alors des rendus, par exemple, d'une voiture. Eh bien, tout l'environnement ici, c'est une image. Ça va, donc il y a moyen d'obtenir des résultats assez bluffants au niveau des rendus. Donc le HDRI va envoyer de la lumière dans la scène. Donc ici, je vais tester ce HDRI là. Il faut souvent en faire plusieurs pour pouvoir vraiment obtenir ce qu'on veut. Donc ici, je ne sais pas si ça va fonctionner, si ça va plaire. Donc je vais bien voir. Donc j'ai téléchargé un 4K et je vais le charger dans Color. Alors j'ai bien coupé mon rendu. Je vais enlever quadratique pour ne pas avoir de flou sur l'image. Comme ceci. Donc on est bien avec un traitement RAW, donc il n'y a pas de modification de l'image, c'est une image brute, le HDRI, le XR aussi par exemple. Donc automatiquement, on a ici du RAW. Si on regarde pourquoi il met ça en RAW automatiquement, eh bien on peut voir que dans les préférences, dans le Color Management, vous avez pour le HDR un traitement automatique RAW, puisque le color management est activé. Donc, une fois que c'est fait, on est en RAW, je reviens en arrière, et c'est une image 4K. Donc, on a la résolution ici, que l'on doit mettre à 4000, pour qu'il soit bien géré. Donc, je lance le rendu. Voilà, on a quelque chose d'assez sale, donc je vais en charger d'autres jusqu'à ce que je trouve quelque chose de correct. Voilà, donc j'ai pris ce HDRI là, je trouvais qu'il était fun. En ce qui concerne le matériau, vous avez la rugosité, le roughness ici que vous pouvez adoucir un petit peu les réflexions. Et alors il y avait le sheen ici chez moi qui est actif. Si on le met à 0, eh bien on n'a pas ici de luminosité ici arrière. Donc c'est un petit effet intéressant. Ça met en valeur la balle et ça permet de détacher la balle du fond. Vous voyez, avec ici le roughness, vous pouvez augmenter, diminuer. Voilà, on a quelque chose de propre. Donc une fois qu'on a ça, bien on peut travailler l'animation. Donc je vais sauvegarder, fermer ceci,
Alors, voilà. Donc, pour l'animation, ce que je fais souvent, c'est je suis dans Camshot, panel, perspective, non, et je fais un tear of copy. Ça, j'ai ma vue caméra. Et on pourrait peut-être masquer les lights et les cœurs. Voilà. Donc, je mets ça de côté. Et je travaille ici en perspective, et alors je peux visualiser ce que je suis en train de faire avec Camshot. Donc on est en 25 images par seconde. Donc là je suis pour l'instant en linéaire. C'est bon, on peut travailler comme ça pour le moment. Time slider, on va se mettre en 25. Save. Alors, si vous avez appuyé sur play, voilà, on a ici du real time. N'oubliez pas que dans Playback Speed, vous pourriez être en play view frame. Et alors là, on a une vitesse qui est voilà, qui n'est pas du real time, qui dépend de la capacité, de la vitesse du processeur en quelque sorte. Vous voyez. Donc le play view frame sert à calculer frame après frame une simulation de tissu, une simulation physique. Donc le play every frame ne nous intéresse pas ici. Donc playback speed, real time. On va se mettre sur 26 images. Alors ma caméra est par là. On va mettre la balle en l'air. À quelle hauteur? Eh bien, en fonction de ce que j'ai ici. Donc on peut augmenter. Voilà, je vais éviter d'aller trop sur le bord ici, je me donne un petit peu une marge de sécurité. J'appuie sur S, à l'instant 26, j'appuie sur S, et à l'instant 13, hop, je la mets au sol. Alors je la mets au sol à l'œil. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais la laisser s'écraser à l'instant 16. Donc en réalité, entre 13 et 16, la balle doit rester au sol. Donc pour ça, avec le clic gauche, je fais varier actuellement à la timeline. On voit qu'il y a un mouvement qui se produit dans la scène. Avec le bouton milieu de la souris, il n'y a pas de mouvement. Donc je peux aller à la 16, appuyer sur S pour placer une clé. Et donc entre 13 et 16, il n'y a pas de mouvement. On peut voir dans Animation Graph Editor, avec le contrôleur principal, hein, toujours, on a Translate Y ici où on a un plat. Donc là, on n'a pas de mouvement. Une fois que c'est fait, on va pouvoir oui, c'est faire des compressions. Donc à l'instant, ici, je prends ce contrôleur-ci, passe planté, et à l'instant 13, je vais écraser la balle, légèrement. À l'instant 15, la balle s'écrase encore plus. Comme ceci. Donc on a ici une balle qui s'écrase depuis le début. Donc je vais remettre ça à 0. À l'instant 12, la balle est étirée. Et on pourrait dire à l'instant 16, la balle se réétire. Voilà. On va regarder
regarder ça. J'ai l'impression que mon ordinateur rame ici. Hop, hop. Donc ici, ce que je vais faire, c'est faire un update all view. Voilà, le mouvement est bon. Ce que je vais faire, c'est maintenant, c'est courber mon translate Y. Alors, c'est pas celui-ci, c'est celui du contrôleur principal. Donc, translate Y. Je sélectionne la curve, clic droit, et je fais un weighted tangent, puis un break tangent. Ce qui me permet de faire, alors ceci je vais le mettre en flat de l'autre côté, et je vais étirer légèrement. Donc je sélectionne la clé et puis la poignée de tangente. J'ai bien le mode déplacement qui est actif, donc W, et j'étire. Pareil de l'autre côté, avec le shift enfoncé. Voilà, je prends cette clé-ci, hop, la poignée de tangente, et j'arrondis correctement tout ça. Voilà. Là, ça devrait déjà être beaucoup mieux. On va regarder. On a un petit problème ici. Il y a une saute. Donc, je vais vérifier que l'instant 1 est égal à la BAT6. Et là, on n'a pas le même positionnement. Donc, c'est dû probablement à ce contrôleur-ci où on a une variation. Hein. Donc, je mets ça à 0. Alors, on a 2-3 choses à faire. Par exemple, ce qu'on pourrait faire, c'est quand la balle est au-dessus, bon, c'est pas hyper réaliste, mais ça peut le faire, c'est remonter légèrement, comme ceci. Je vais copier la valeur, CTRL-C, j'appuie sur S pour enregistrer ça. Même chose de l'autre côté. Alors, à l'instant 5, on annule ça. Et ici, donc, à la 21, on annule ça aussi. Regardons ça. Voilà, on a une petite compression sympa quand la balle est au-dessus. Et pour terminer ça, je vais lisser ces trajectoires-là en automatique. Voilà. On aurait pu arrondir tout ça, mais on va pas faire ça maintenant. Donc il ne reste plus qu'à lancer un rendu, peut-être checker que tout est correct quand la balle est en l'air. Parce que parfois l'airlight me semble pas bien mise. Voyez, ça sature un petit peu. Bah, ça va encore. Je vais lisser ça. Vous voyez, ici on voit qu'on a une ombre qui traîne un petit peu. C'est pas toujours idéal. Donc ça, on pourrait... ce qu'il faut surtout regarder, c'est qu'il n'y ait pas de coupure à ce niveau-là. Puisque le plan n'est peut-être pas assez grand. Donc limite, ce que je peux faire, c'est agrandir le plan. Ouais, sinon, il ne vous reste plus qu'à lancer un rendu de vos images.
Donc ici, n'oubliez pas, par exemple, de mettre BAL. On pourrait par exemple travailler avec du JPEG. On est bien sûr Camshot. Ça, on n'a pas besoin de la perspective. C'est du HD 1080. Pour le render, au moins du 3, voire du 4. Et dans Rendering, vous avez le render séquence. Vous pouvez lancer votre séquence. Alors, il faut bien évidemment indiquer où ça s'enregistre. Donc, faites bien un set project. Et je vais indiquer un chemin. Hop, dans BAL 7. Et là, je fais Create Default Workspace. Voilà, ce qui fait que maintenant, si je lance mon render séquence, alors à mon avis, j'ai oublié un truc, c'est de bien indiquer que c'est une anime. Donc, on est sur name.dièse.extension de 1 à 26. Alors, dans le dossier ici du projet, on remarque qu'il crée des rendus. Hein. Donc, c'est ce qu'on veut. Par contre, ce qui est embêtant, c'est qu'il ne crée pas de dossier. Ce qui serait sympa, c'est qu'il crée un dossier pour chaque passe de rendu, par exemple. Donc, ce qu'on peut regarder dans le render setting, ici, on pourrait mettre, je pense que, regardez si c'est un underscore. Oui, donc c'était bien ça. C'est que dans file name préfixe, vous avez le nom de vos images. Ensuite, on met un backslash, clic droit, et là vous avez des possibilités. Donc là j'ai choisi caméra. Et donc maintenant dans le dossier, vous avez votre dossier projet, et dans le dossier projet, vous avez un dossier BAL qui a été créé avec le nom de la caméra, le numéro de la frame et l'extension. Ce qui est fort pratique quand on a beaucoup de passes de rendu, c'est d'avoir des dossiers séparés pour les retrouver ensuite plus facilement. Au niveau organisation, c'est mieux. Donc par exemple dans Adobe Premiere, maintenant que vous avez vos images, vous sélectionnez la première, séquence image doit être activée, vous faites ouvrir, vous glissez ici, hop, et on peut appuyer sur play. On va faire ça en boucle. Voilà, on a un rendu qui est bien. On reste à ajouter du son là-dessus. Hein. Donc, CTRL M pour exporter ou bien fichier exportation média. Faire correspondre par exemple et vous indiquez un chemin pour enregistrer votre vidéo. Voilà. Vous allez alors avoir une vidéo de 4 mégas, donc ça va. N'oubliez pas que vous avez Adobe Media Encoder pour recompresser ça. Voilà, on a fait le tour de 2-3 trucs. Donc la vidéo se termine ici.